de quelque chose qui était toxique. Donc effectivement, la coupe, c'était l'amour véritable et la distance. Donc en fait, on était en train de vous dire que vous êtes plus dans l'amour de vous-même, vous vous respectez plus et vous prenez de la distance par rapport à une personne. Alors peut-être que cette personne, elle est déjà à distance de vous. Quand on parle d'une distance, c'est aussi un recul, un détachement. C'est pas forcément une distance géographique ou alors vous bloquez la personne. Vous l'avez peut-être bloquée il y a un petit moment, mais elle est toujours restée quelque part dans votre esprit. Et là, il y a une forme de libération. Hein. Il y a bien, on se détache d'un ami, d'un compagnon, d'une personne. En tout cas, on s'en libère. Et potentiellement, il peut y avoir même le fait de je me libère de cette personne et il y en a une autre ici qui arrive. Mais ça peut être aussi parce que vous êtes plus fidèle avec vous-même, vous êtes plus honnête avec vous-même. Vous êtes plus sincère, vous êtes devenu votre propre meilleur ami plutôt que votre propre ennemi. On a le froid, le conflit, la légèreté, l'élévation. Donc ici, il y a bien un truc qui est resté bloqué pendant un certain temps, soit une personne ou une situation qui est restée figée dans le temps, qui n'a pas avancé, qui vous a pris la tête et vous avez eu du mal à prendre plaisir à certaines choses de la vie, à vous sentir réellement bien, mais heureusement, les choses s'améliorent ici, puisque avec la jeune femme et l'élévation, on est bien en train de dire que au plus vous allez avancer, au plus vous allez avoir envie de prendre soin de vous pomponner, peut-être même de sortir plus, d'avoir un côté, je prends un peu plus soin de moi, il y a la carte de protection derrière. Donc c'est topissime. C'est topissime. Ok, donc on sort d'une difficulté, il y a une libération pour vous, et soit une personne qui arrive dans votre vie, ou vous qui allez plus vous apprécier. On va voir avec l'améthyste love ce que j'ai pour vous. Vous sortez de la case prison. Du coup, vous allez pouvoir passer par la case départ et toucher 200 €. N'hésitez pas à me demander mon PayPal pour les étrennes de Noël, bien entendu. Allez, on va voir avec l'améthyste ce que j'ai pour vous. La chance et la malhonnêteté. Alors, ici vous partez pour Vegas, les lions. Ouais, vous partez à Vegas et vous allez faire comme dans Rayman, vous allez compter les cartes et gagner à balle de pognon. L'argent va couler à flot. Mais je rigole, mais pour de bon, il y a un petit truc comme ça. On est tellement malin en fait que on va créer notre propre chance, un truc comme ça. On est assez malin pour voir les signes et ouais, il y a un petit côté. Je compte les cartes pour y gagner quelque chose. En tout cas, il y a un peu un Lupin, vous voyez, Lupin, un Robin des Bois. Je sais pas, il y a un truc dans ce genre. Il y a un truc dans ce genre. La chance et la ruse. Alors après, ça peut être aussi, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui est plutôt maligne, rusée. Si on vous dit que c'est une chance, il y a sûrement une explication derrière. C'est pas forcément que cette personne, elle est réellement malhonnête. Hein. On peut simplement dire qu'elle est maligne et que ça va être une chance, ou c'est peut-être vous qui êtes très malin et qui allez avoir une période de chance. On va voir. Allez, on démarre avec l'âme sœur, la difficulté, le oui et la guérison. Alors là, franchement, Rachel, si tu m'écoutes, ce message est pour toi. C'est souvent un truc qu'une copine me dit. Parce qu'ici, on a une personne qui fait face à une difficulté. À une difficulté, mais ça ne la dérange pas, comme on peut le voir avec le oui. Ça la dérange pas, elle accepte. Elle accepte, je sais pas, il y a une forme peut-être d'habitude ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une difficulté, ok. Ça fait partie du jeu, donc ça doit pas forcément être quelque chose de catastrophique. Mais ouais, je sais que c'est pas forcément là, on accepte la difficulté. Donc déjà, ça me fait penser à ma copine. Parce que parfois elle me dit ça, elle me dit mais moi j'aime bien quand c'est un peu la galère, ça m'est familier, je connais.
Et puis faut pas oublier que c'est parce qu'on connaît des galères qu'on apprécie aussi après les moments simples de la vie, qu'on prend plaisir à des choses hyper simples. Donc il y a du mauvais, mais il y a du bon à côté, c'est toujours comme ça. Donc il y a déjà cette première idée-là de bon, il y a une galère, mais je suis habitué avec l'âme sœur, c'est quelque chose qui est ancré en moi, donc pas de problème, c'est pas la fin du monde, on reste positif malgré tout. Et quelque part vous avez raison, parce qu'avec la guérison, on vous dit que en acceptant cette difficulté, ça va vous aider à guérir aussi. En acceptant d'affronter ce problème, et ça me fait d'autant penser à elle, puisqu'elle est en train de se dire je vais démissionner. Donc forcément on démissionne, on sait qu'on n'a pas par exemple de chômage derrière ou autre, c'est une difficulté, mais quand à un moment donné on n'en peut plus, faut pas écouter que sa peur en se disant je vais pas avoir assez de revenus. Faut parfois aussi prendre des risques dans la vie, et ici c'est comme si on était ok pour affronter ce risque. Donc c'est pour ça que je dis vraiment ce message, il me fait penser à elle, et peut-être que vous avez une situation dans votre vie qui vous rappelle ça, ou ok c'est pas évident mais j'accepte, c'est pas évident mais j'accepte. Ça peut être par exemple, vous rencontrez une personne, le jour de cette rencontre, je sais pas, c'est une personne qui a un handicap quel qu'il soit, et on peut voir ça comme une difficulté, ça reste humain, il n'y a rien de méchant à ça, parce qu'effectivement c'est des changements qui vont être obligatoires dans votre vie. Si vous vous mettez en couple, je sais pas, avec une personne qui est en fauteuil roulant, vous habitez au 3e étage, il n'y a pas d'ascenseur, obligatoirement vous êtes obligé de trouver un logement adapté, plus grand, de plein pied, vous voyez, ce genre de truc. Mais on accepte parce qu'on aime la personne qu'on a rencontrée, on a envie de se poser avec, on a envie de vivre avec. Donc c'est pour ça, il y a quelque chose ici qui peut paraître plus ou moins compliqué, mais c'est pas grave. On prend, on y va. On prend, on y va. On a de la protection, la blessure, le succès, et derrière vous avez le karma. Donc ici, il y a bien déjà une guérison, la guérison d'une blessure. Et on vous annonce en plus un succès, donc on est clairement en train de vous dire déjà que la blessure, elle est protégée, donc en soi, on est en train de penser vos blessures, on est en train de vous en faire guérir, et vous l'avez de toute façon ici, cette guérison, avec l'énergie féminine, c'est vraiment, on prend soin de soi, on a plus d'affection pour soi-même aussi. Donc déjà, on est en train de vous le confirmer, et on est en train de vous dire que la blessure, oui, vous allez en guérir, mais en plus, elle va vous apporter, ou si c'est cette difficulté, ce qui peut vous déranger ou vous mettre un peu à mal concernant cette situation, n'ayez de crainte, parce qu'on vous dit clairement que c'est un succès, un changement de karma pour vous qui va être positif. Un truc qui va mieux se passer. Bon, je vais pas de toute façon aller plus loin dans le dos de deck. Je l'ai pas fait pour les autres, je vais pas déroger à la règle. Je regarde juste si j'ai une dernière chose pour vous. Pour d'autres personnes peuvent ici rencontrer leur âme sœur. Effectivement, ici, on peut vraiment avoir la rencontre d'une âme sœur, que ce soit une personne avec qui vous allez avoir un lien sentimental, amical, professionnel, peu importe. Vous rencontrez en tout cas une âme sœur, et avec la difficulté et le oui, c'est que c'est une personne qui va vous aider dans les épreuves de votre vie, mais avec douceur, avec bienveillance. Alors que quand vous savez, on est dans des relations toxiques, la relation toxique, elle fait remonter toutes vos peurs. De trahison, de rejet, d'injustice, et vous devez apprendre à en guérir. Alors qu'une âme sœur, même si on travaille encore ces blessures-là, on va dire elles sont comprises, elles ont principalement guéri, elle va nous aider, cette personne, à évoluer, mais voilà, dans la douceur, dans la gentillesse. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil chez les lions ce mois-ci. Bon, j'en reste là. Merci pour tous ceux en tout cas qui like, qui commentent et qui s'abonnent à ma chaîne. Ça m'aide à être visible sur YouTube. Donc merci pour ce soutien. C'est un pouce, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en attendant la suivante, prenez bien soin de vous les lions. À très bientôt. Ciao.